retrouve aujourd'hui. On est le 13 juillet, pardon, et il est 13h, enfin, midi 56, donc pas totalement 13h, mais presque finalement. Je devais vous reprendre à midi, sauf que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. J'avais besoin de sommeil, visiblement. Donc j'en ai profité. J'ai fait en sorte d'avoir du sommeil et ça m'a fait du bien. Alors, pendant que je vous parle, et j'ai pas grand chose à vous dire, je vais juste... Bon, je cherchais un truc, mais je ne sais plus quoi. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire, oui et non. Enfin, j'ai pas grand chose à vous dire sur l'avancée parce que du coup, j'ai pas du tout avancé autant que je le voulais, mais en même temps, ça m'a permis de me détendre un peu et de prendre soin de moi un petit peu, ce qui était très plaisant. Donc ce qui était plutôt cool et plaisant. En termes de lecture, j'ai quand même atteint 2 des objectifs que je m'étais placé pour hier soir, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Désolée, j'en profite pour mettre mon traitement. Donc du coup, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir, vu que j'ai pas trop de choses à vous dire, je me suis dit que j'allais faire un petit book tag dont je vous parle juste après. Alors, en termes d'objectifs, je vous avais dit qu'hier, j'aurais bien voulu lire l'enveloppe 12, donc de 31 jours pour t'aimer, ce qui a été le cas. Faut que je lise l'enveloppe 13 aujourd'hui, mais ça va pas me prendre trop de temps, je vais le faire juste après. Il faut que je vois avec une pote à quelle heure je vais chez eux, puisque je dors chez eux ce soir. Donc, à voir. Donc, faut que je lise l'enveloppe 13 de 31 jours pour t'aimer. J'ai terminé la partie 2 de Aux douceurs du temps, comme je vous avais dit, enfin c'était au programme en tout cas. J'ai pas commencé la 3e partie, je vais l'emmener et peut-être la commencer ce soir en vrai, sachant que demain, en allant au taf, je vais pouvoir emmener un livre puisque j'ai une pause de 45 minutes demain midi. Donc, je vais pouvoir avancer, je pense. Qu'il me reste cette partie-là à lire. Attendez, il me reste tout ça à lire. Donc, ça fait 2 parties. Il se termine où exactement? Il a l'air de se terminer le plus à la fin possible. Il me reste tout ça à lire. Donc, 180 pages. Un peu moins de 180 pages, en vrai. 172, 173 pages, bon, 175 pages, on va dire. Je sais pas si je veux le finir d'ici demain. En tout cas, je vais essayer de l'avancer. Et puis voilà, je veux pas trop me mettre la pression parce que du coup, ce soir, je serai avec des potes et j'aurai pas nécessairement envie ni le loisir de me mettre dans un coin pour lire. Donc voilà. Mais au moins, j'ai avancé et de ce que j'ai un peu feuilleté le prochain chapitre et de ce que j'ai compris, on s'est débarrassé de Pierre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Toujours les éléments dont je me souvenais pas forcément reviennent petit à petit. Il y a un moment où on parle du père de la protagoniste et il refuse de parler à sa fille. Et donc on parlait de son père, enfin elle parle de son père avec sa mère et ça m'est revenu petit à petit. Donc voilà, il y a un moment elle parle avec Rodolphe et il y a d'autres éléments qui me sont revenus, donc c'est plutôt cool parce que ça fait pourtant plus d'1 an que je l'ai pas lu, que je l'avais pas repris et pourtant j'arrive à avancer dedans et à bien le lire. Hier je vous disais
que j'aimerais bien voir s'il y a d'autres livres d'elle, de Véronique Chauvy. Et il y a L'ivresse du vent et Les peintures secrètes de Mademoiselle Lerman. Alors je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas il y en a un qui est présenté là. Les couvertures font très estival à chaque fois. Et un autre qui font là. C'est très coloré, très estival. Un peu comme celle-là. Et j'ai un peu très envie d'en découvrir d'autres. Donc je verrai s'ils sont dispo sur Nextory ou pas. Et il y avait également Amber Falls à prendre en compte. Puisque je voulais lire la première partie. Et au final, je l'ai pas fait. J'ai lu le prologue, qui était très court, mais j'ai pas lu la première partie, que je vais peut-être essayer de lire, enfin de commencer aujourd'hui. Je vais pas la lire en entière, on va pas se mentir, 204. Je vais pas la lire en entière. On va être honnête. Non, 205 même, 206 en soi. 176 pages, je suis pas sûre de les lire aujourd'hui. Je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu quand même, parce qu'il m'intéresse pas mal et que le prologue m'a donné envie de lire la suite. Et je verrai. Je vais essayer de le lire, de l'avancer un petit peu aujourd'hui. Mon programme commence à me faire peur parce que rappelons quand même qu'il est quand même assez conséquent et que j'ai quasiment pas avancé. Si, j'ai ce matin, je me suis levée il y a pas très longtemps, mais j'ai quand même écouté un chapitre ou deux, un chapitre je crois de Luna, donc de Serena Giuliano, donc j'avance petit à petit dedans. Je vais essayer de l'écouter en allant chez mes potes aujourd'hui. Demain matin, soyons honnêtes, en partant... Je sais plus à quelle heure je pars. Je sais plus à quelle heure je commence déjà. En partant... C'est pas le bon planning que j'étais en train de regarder, évidemment. Demain, je commence à 7h15. Demain, je commence à 7h15. Donc, je pars à 6h30 de chez mes potes. Autant vous dire qu'à 6h30, j'aurais pas envie d'écouter un livre audio, qu'il y a de fortes chances que j'écoute de la musique. Ce sera beaucoup plus simple. C'est à peu près tout par rapport à mon avancée. Alors, j'ai écouté un chapitre de Luna, du coup j'ai colorié la case donc d'hier que j'avais pas encore coloriée et celle d'aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer là aujourd'hui un maximum. J'aimerais bien terminer Luna en vrai aujourd'hui. Je pense que ça peut le faire. Comme ça, à partir de demain, je me concentre sur Funny Story. Et ce serait bien que je le termine aux douceurs du temps dans pas trop longtemps. Comme ça, je peux le... je pourrais confirmer que je l'ai lu. J'en suis à la page 200. Il me reste 200 pages. Oh, mais même pas. « 171 pages. Donc je peux essayer d'avancer dessus aujourd'hui et demain. Je pense que je vous reprendrai demain soir, du coup, puisque demain matin, j'aurai pas le temps et que je termine tard. Puisque je finis à 18h, donc je rentrerai direct après le travail. Mais du coup...
Du coup, j'espère demain vous dire que j'ai fini au moins un, soit lui, soit Luna, soit les deux, hein, si possible. Idéalement, je termine les deux, mais on va pas se mentir, ça me paraît compliqué. Je vais le mettre directement dans mon... Non, je vais peut-être l'avancer à la maison, lui. Ça dépend. Je vais peut-être essayer de l'avancer un peu aujourd'hui. Soit je le mets direct dans mon sac et du coup, il y a peu de chances que je l'ai fini d'ici demain parce que je me vois pas lire 170 pages en 45 minutes. On va être honnête. Soit... Mais en même temps, j'aimerais bien avancer Amber Falls. Non, faudrait que je me concentre sur une lecture à la fois parce que je commence à partir dans tous les sens et que, enfin, sur 2 lectures à la fois, pas plus. Celle-là, avec une enveloppe par jour et celle-là, comme ça, je vais essayer de le finir rapidement puisque c'est celle que je pourrais finir le plus vite puisqu'il reste moins de 180 pages. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'avancer aux douceurs du temps. Et j'espère demain vous dire que je l'aurai terminé. C'est pas sûr, mais sait-on jamais. Et d'avancer aussi Luna, qui du coup lui sera en audio. Ça devrait s'avancer quand même. Je vous parlais de vous faire un petit tag, puisque une vidéo de 10 minutes, c'est bien, mais en même temps, si elle pouvait être un peu plus longue, ça peut être bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup en plus, donc c'est ça qui est bien. Et je me suis dit que j'allais prendre l'alphabet book tag, enfin le book tag de A à Z. Et je me suis muni des petites questions sur mon téléphone. La première, du coup, c'est A pour auteur. Auteur ou autrice dont tu as lu le plus de livres. Et je dirais, du coup, Nico Takian. J'ai lu 7 romans de lui. Je crois que j'en ai lu 7. Parce que j'ai réfléchi un peu aux questions. Je crois pas avoir lu les autres. J'ai vu les titres et je crois que j'ai pas mal de retard. Mais il me semble que j'en ai quand même... Je crois que quand je les ai comptés, j'en avais lu 7. Peut-être 8, mais je suis pas sûre pour le 8ème. Du coup, je suis restée sur 7. Et puis voilà. Donc... ça va être lui. Il y a une seule autre autrice dont j'ai lu 7 livres. Et je n'en parlerai pas. Pas ici en tout cas. Enfin, il y a un moment où j'ai pas le choix de répondre à un de ces romans. À mon grand dame, parce que je n'aime pas parler de cette autrice. Mais bref. B pour Best, la meilleure suite de saga. Et ça, en vrai... il m'a fallu un temps de réflexion, assez important, puisque je me suis demandé si je pouvais caler celui qui survit veut mourir à la fin, et en même temps je me suis dit oui et non. Je le considère pas comme une suite de saga, quand bien même sur Livre Addict ce soit considéré comme une suite, hein, enfin une saga, avec le premier qui meurt à la fin, donc qui est le préquel, et ils meurent tous les deux à la fin, qui est le livre de base, et donc celui-là. Puis je me suis dit que je le considère pas vraiment comme une suite de saga, donc ça compte pas. Et j'ai pris du coup London and Shea, le tome 2, puisque c'est un tome 2, je l'ai jamais terminé. Mais je sais qu'il allait avoir une note excellente, puisque en 100 pages, j'avais dégommé 2 paquets de mouchoirs. Alors pas les boîtes, hein, mais les paquets. Et ça fait quand même 2 paquets de mouchoirs de dégommer. Brittany c'est chérie, c'est une dinguerie à chaque fois. Donc je dirais quand même celui-là, même si je l'ai pas terminé. C'est pour Current, lecture en cours. Alors vous le savez, j'ai toujours plein de lectures en cours. J'ai Amber Falls, dont j'ai lu le prologue et que j'ai très envie de continuer. J'ai Aux douceurs du temps, que je vais essayer de finir, comme ça ce sera réglé, je pourrai me concentrer ensuite. J'ai 31 jours pour t'aimer. J'ai Light Lark, mais il est trop bas et il y a des trucs d'autres livres au-dessus, je ne peux pas l'attraper. Il y a Le Prince Cruel. Il y a tout un tas de romans. Et ça, c'est sans compter
le e-book que j'ai et les trois audios que j'ai. Donc Luna, Funny Story, le dernier message, pardon. Donc ça fait quand même pas mal de lectures en cours. Mais les trois sur lesquels je vais vraiment me concentrer en ce moment, c'est 31 jours pour t'aimer, Aux douceurs du temps, qui est incroyable, vraiment j'adore, et Luna, que j'aimerais bien terminer aujourd'hui. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. L'hiver, je bois très peu en lisant. L'été, surtout en temps de canicule, là, comme c'est un peu le cas en ce moment, bien que là on soit à 25 degrés selon mon téléphone, c'est encore raisonnable, je trouve. Ça va plus être des boissons bien fraîches que j'ai prévu. Enfin, je mets les boissons au frigo et après je me mets ça dans un verre. Ça va être du coca, ça va être de l'ice tea, de l'eau, du sirop. Alors là en l'occurrence c'est de pêche que j'ai en ce moment. Ça va être ce genre de petits trucs assez simples, dirons-nous. Des boissons fraîches l'été et le reste du temps quand il fait pas une chaleur à crever dehors et que j'ai pas besoin de m'hydrater autant, enfin de boire autant, de me rafraîchir autant, pas nécessairement de boissons et encore moins de boissons qui peut tâcher, style chocolat chaud, café. C'est hors de question que ça s'approche de mes livres, faut le savoir. Pour e-book ou roman papier, je suis plutôt roman papier. Avoir le contact du papier, tourner les pages, etc. Bien que je lise un peu plus de e-book maintenant. Le seul hic, c'est que l'autre jour, j'ai posé ma liseuse quelque part, mais que je ne sais pas où c'était. Elle est dans mon appart, je le sais, mais je ne sais pas où. J'ai 13 mètres carrés. Rappelons-le, je crois que je l'ai mis, je faisais du rangement, je l'ai mis quelque part et je me suis dit, là je vais pas la perdre, je vais pas oublier que je l'ai mis là. Et bien sûr que si, j'ai oublié que je l'avais mis là. Je suis en train de regarder si je la vois, mais je ne la vois pas. Je crois que je l'ai mis avec mes livres. Je sais pas, je la retrouverai, hein. De toute façon elle est pas perdue, elle est chez moi, donc voilà. Et sinon, il y a l'audiobook qui commence à prendre de plus en plus de place chez moi. Je continue à regarder si je trouve ma liseuse, hein, mais je vois pas pourquoi elle serait au sol. J'ai pas de souvenir de l'avoir mis par terre, donc en théorie c'est bon. Non, je pense que c'est le livre papier, j'ai du mal à m'en passer, hein, on va pas se mentir. Donc ce sera clairement le livre papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors il faut savoir qu'au lycée, je lisais très peu, puisque en seconde ou en première. Bah bref, en seconde, j'ai lu quasiment que des livres obligatoires pour le programme. Et en première, j'étais en première littéraire, donc enfin à l'époque ça existait encore, donc j'étais en première littéraire et comment dire, donc j'étais en L et il y a un livre qui m'a bloqué pendant des années, donc sur ma période lycée il n'y a aucun personnage avec lequel j'avais envie de sortir, mais à l'heure actuelle le personnage avec qui, incluant les livres que j'ai lus récemment, avec qui j'aurais pu sortir au lycée, en termes de fille, je dirais Ariane du dernier conte. Donc là, je vous montre le tome 2 parce que le tome 1 est là-bas, mais il y a un truc au-dessus. Donc je dirais Ariane du dernier conte parce qu'elle est hyper badass et à considérer que ce soit une humaine puisque c'est une fée,
Soyons honnêtes, vaudrait encore mieux qu'elle soit humaine. Mais en tant qu'humaine, elle est un peu badass et elle se laisse pas marcher sur les pieds. Et c'est ce que j'aime en fait chez elle. Donc je dirais que, ouais, Ariane. Et en gars, j'ai eu deux idées. La première, c'était Alano, de celui qui survit veut mourir à la fin. Au final, je me suis dit non. Bah non, bah pas du tout. Mais à aucun moment en plus. Parce que il a quelques problèmes de santé mentale. Et, et non. Non, ça aurait pas été gérable et j'aurais pas pu gérer un gars avec ce genre de problème quand j'étais au lycée. J'avais pas la maturité pour. J'étais trop jeune et j'étais pas forcément bien dans ma peau à l'époque, donc encore moins. Du coup, je me suis rabattue sur Cole dans Jamais 203. Cole, on a des flashbacks où il est au lycée et où vraiment il avait l'air genre adorable et incroyable comme gars. Outre le fait qu'il soit incroyable tout le temps, hein, mais ouais, il avait juste l'air incroyable. Voilà. J'ai pour Glad un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance et du coup, bon, je vais pas avoir le choix de vous le sortir. Je ramasserai ça après. Le dernier conte de Alexiane Thiel. Il a quand même une grosse hype dans le sens où j'en ai quand même entendu pas mal parler sur les réseaux sociaux. Il me paraît vachement petit par rapport à... Attends, s'il faisait 475 pages pour le premier. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Ah oui, ah oui. Il fait 200 pages de plus quand même. Et il fait 674 le tome 2. Ok, super. Mais du coup, je me suis dit que j'allais quand même... Je l'ai vu en poche une fois. Et je me suis dit, en vrai... Je sais pas, la couverture m'a donné envie. Du coup, je l'ai pris, je l'ai acheté. Et voilà, je l'ai lu. Et je suis ravie de lui avoir donné une seconde chance. Une chance, pardon, pas une seconde. Mais une chance tout court. Parce que... quand il y a trop de hype, en général, ça me casse un peu le truc, j'ai trop d'attentes. Et là, j'ai décidé de le prendre et de partir du principe qu'il fallait que j'ai pas d'attente. Donc j'ai fait en sorte de pas avoir trop d'attentes. Et j'ai adoré ma lecture, vraiment, j'ai kiffé. Au point où j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle. Du coup, et puis... j'ai adoré, je suis ravie. En plus, je connaissais déjà la plume d'Alexiane Thiel puisque j'avais lu le tome 1 des McCoy il y a quelques années et faudrait que je continue les McCoy d'ailleurs. Je suis un peu pressée de lire les tomes 2 et 3 pardon, du dernier conte et le 4 aussi, même si je ne l'ai pas encore. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Je suis en train de réfléchir parce que c'est la question sur laquelle je bloque. J'arrive pas à savoir. Je dirais lui, mais en même temps, je crois que je dois en reparler après. Non, ça c'est mon verre. Merde, le verre va venir avec, c'est sûr. Avec ma chance, j'embarque le livre et le verre. J'en profite pour boire un coup. Mais je dirais du coup celui qui survit veut mourir à la fin. Alors, j'ai pas lu. Et non, le premier qui meurt à la fin. Ça je l'ai pas lu, mais j'ai lu et ils meurent tous les deux à la fin.
Alors, il faut savoir que et ils meurent tous les deux à la fin. Ça n'a pas été un coup de cœur. En vrai, quand je suis arrivée en juin à la bibliothèque et qu'il y avait celui-là et ils meurent tous les deux à la fin, côte à côte, pour les mettre en avant pour le côté LGBT, j'ai pris celui-là, mais en même temps, je sais pas pourquoi, parce que et ils meurent tous les deux à la fin, je me suis un peu fait chier. Genre, je l'ai lu, hein, en entier. Il y avait pas, je trouvais pas d'intérêt. J'ai lu celui qui survit veut mourir à la fin, j'ai lu 630 pages, 620 pages, admettons, entre 620 et 630 pages en 24 heures. Et vraiment, j'ai adoré. Alors peut-être parce que je pense qu'il y a un lien avec le fait que dans celui-là, on en apprend un peu plus sur Deathcast et sur comment ça fonctionne et sur l'envers du décor aussi pour les employés de Deathcast et pour le créateur de Deathcast, puisque dans celui-là, on suit Alano, qui est le fils de Joaquin Rosa, donc du créateur de Deathcast. Et on voit un petit peu l'incidence que ça a sur la famille de Joaquin, sur son fils, sur sa femme. Et franchement, j'ai un peu kiffé, vraiment. Après, on va pas se mentir, il y a des points négatifs. Genre le fait que tout se passe en l'espace de une semaine. Ça là, c'est une semaine. Et il se passe un nombre de trucs. C'est hallucinant. En l'espace vraiment de 10 jours, de moins d'une semaine, même pas 10 jours, il y a moins d'une semaine qui s'écoule, je crois. Il se passe un nombre de trucs incroyables, mais une petite pépite. Vraiment un coup de cœur. Je crois pas vous l'avoir dit quand je vous ai fait mon avis, mais un coup de cœur. J'ai kiffé. En vrai, quand je vous ai... Le jour où je l'ai terminé, j'ai pris ma caméra 10 minutes après, enfin genre une demi-heure après, max. Même pas 15-20 minutes en vrai. Et du coup, j'étais encore dans ce moment de flottement après la lecture. Mais vraiment un coup de cœur. Genre, vraiment petite pépite cachée selon moi. Voilà. Ah. Compliqué là. Important, pardon. Un moment important dans ta vie de lecteur. Je dirais le jour où je me suis dit que c'était ok d'abandonner une lecture. À une époque, je refusais de DNF les livres, même s'ils me plaisaient pas. Et c'était assez terrible parce que du coup, je me forçais à les terminer. Quel est l'intérêt à part se bloquer, je ne sais pas. Mais je me forçais à les terminer et un jour j'ai appris à dire stop et à DNF un livre pour X ou Y raison, soit parce que c'est pas le moment, soit parce que j'aime pas, soit parce que la plume est pas comme je veux, enfin comme je m'y attendais, ou que j'aime pas forcément les tournures de phrases, etc. Et j'ai appris à mettre un stop à tout ça et c'est plutôt cool. Sinon, il y a aussi le jour où j'ai découvert du coup la plume de Nico Takian. J'étais à la fac même pas, j'étais pas encore à la fac, je crois. C'était l'été qui suivait mon bac, donc j'étais pas encore à la fac. Mes parents étaient partis en vacances. Sauf que moi je bossais, du coup j'étais restée à la maison et il y a un jour où j'ai eu le jour de repos, j'étais montée à Caen, j'avais été à la librairie et j'avais acheté Toxique de Nico Takian et j'avais découvert sa plume en lisant ce livre et il m'a débloqué d'un blocage de 2 ans. De presque 2 ans en tout cas, sans réelle lecture, sans avoir envie de lecture, de lire. J'avais lu quelques livres
pendant ces 2 ans-là, mais c'est pas des livres qui m'avaient donné envie de vraiment relire. C'est pas des livres qui ont fait que maintenant je lis 80 livres par an. Donc ouais, quand même la découverte de Nico Takian, un peu une pépite. J pour juste le livre que tu viens juste de finir. Le dernier que j'ai terminé, c'est celui-là, là. Celui qui survit veut mourir à la fin. Petite pépite, un petit coup de cœur au final. Donc plutôt cool. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, quand j'ai lu la question au début, j'étais là en mode l'horreur. Et en vrai, j'aimerais bien lire un peu d'horreur, de découvrir un peu des livres d'horreur. Notamment avec Michael McDowell ou Stephen King qui en a fait aussi pas mal. J'aimerais bien découvrir un peu d'horreur, donc ça compte pas. Je pouvais pas dire ça du coup puisque je compte en lire. Après je me dis que jamais dire jamais en vrai. En vrai je dis jamais, je dirais ne jamais dire jamais, mais c'est vrai que j'ai très peu d'entrain à aller vers la dark romance par exemple. Alors qu'il y en a qui sont sans doute très bien écrits, hein. Mais il y en a, elles me terrifient rien que de ce que j'en entends. Du coup, on va partir sur la dark romance, même si je me ferme pas totalement la porte. Je dis jamais, jamais dire jamais, vraiment. Elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Et du coup, c'est là que ça me dérange parce que le livre le plus long que j'ai lu de ma vie, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc le 5e tome de la saga, qui fait 1000 et quelques pages. Et ça me dérange parce que l'autrice, juste l'autrice. Le problème entre moi et ce livre, c'est l'autrice. Mais ça arrive, que voulez-vous que je vous dise. Mais ouais, c'est le livre le plus long que j'ai. C'est une des rares fois où vous m'entendrez parler de la saga Harry Potter. C'est parce que c'est un tag et qu'il y a une question à laquelle je peux pas répondre autrement. Là, par exemple, le livre le plus long, c'est lui, j'y peux rien. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque, tu pouvais plus rien lire après ça. Alors, quand je lis ça, trop plein livresque, c'est un livre où je l'ai lu et je me suis dit, waouh, j'en ai marre de lire. Faut que j'arrête de lire pendant une période. Et je crois que c'est jamais arrivé. J'ai eu des pannes de lecture, mais en général, je suis désolée vu comment j'ai paillé là, c'est horrible, mais en général, c'était parce que un livre m'avait causé cette panne de lecture. Pas par un trop-plein, mais parce que j'avais eu tellement de mal avec ce livre que ça m'avait bloqué. Non, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'ai aucun livre qui m'a fait dire ok, là faut que t'arrêtes la lecture pendant un temps, ou ok, ce livre était trop bien, trop bon, trop génial, tu peux pas lire autre chose, ça ne le surpassera pas. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé. Et tant mieux, d'un côté. J'espère que ça m'arrivera pas. Ou si, mais à la limite dans le sens, ce livre est trop bien, trop génial, trop bon, trop parfait. Il n'y a rien qui le surpassera et qui du coup me bloque quelques jours ou semaines. Mais je crois pas que ce soit le cas. À l'heure actuelle, j'en ai pas vécu et je préférerais ne jamais le vivre. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors c'est une Kallax, c'est pas vraiment une bibliothèque, c'est un meuble à la base, mais c'est une Kallax qui me sert aussi de meuble télé, où il y a la majorité de mes livres. Sinon j'en ai là, et j'en ai aussi dans le placard que j'ai à l'entrée. En haut il y a mes vêtements, et le long il y a de la vaisselle en bas, et il y a une étagère où il y a que des livres. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Le Père Goriot de Balzac. Je l'ai lu plusieurs fois et je prends plaisir à le lire à chaque fois. Voilà. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire, l'endroit où je suis à l'heure actuelle, déjà mon appart, mais surtout mon lit.
Mon lit, c'est incroyable pour lire. Ou les transports, quand je me motive et que j'écoute du livre audio. Q, pardon, pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Et évidemment, je les ai pas toutes notées, je crois. Celle de cette année, en tout cas. Non, lui, il m'a fait rire, mais il m'a pas inspiré. Oh, quoique celui-là. Puisque je suis ma plus longue fréquentation, ne devrais-je pas cultiver l'amour et l'indulgence que j'ai pour les autres? Dans le fleur et le fleur et ses fleurs, le soleil et ses fleurs de Rupicor. J'arrivais pas à lire le titre, c'était terrible. Pourtant, j'ai réussi à lire la citation facilement. Je sais pas, je la trouve vachement réaliste. Si je suis capable d'indulgence envers les autres, avec qui j'ai des relations qui sont éphémères, plus ou moins, alors que moi, je vais devoir me supporter toute ma vie, pourquoi je peux pas être indulgent avec eux, avec moi-même? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et du coup, j'avais oublié, mais c'est vrai que ça me fait réfléchir à chaque fois que je la revois. R pour regret, un regret de lecteur. Il y en a plusieurs, je pense. Déjà, il y a le fait de pas assez prendre de notes de mes livres. Alors cette année, c'est différent parce que comment dire, c'est différent parce que j'ai un fichier sur mon ordi où dès que je termine un livre, je mets le titre, l'auteur, le nombre de pages, comment je l'ai lu, est-ce que c'est un e-book, un audio, un livre papier, mixte, etc. Et je remplis tout un tas de trucs et à la fin, la dernière colonne, c'est pour mettre quelques mots à ce propos, pas à propos de ce livre-là. C'est le genre de roman, de choses que je faisais pas pour les romans, les BD, les livres que je lisais avant. Et je regrette un peu de pas l'avoir fait parce que je pense que il y a des livres, j'ai oublié de les lire, que je les avais lus. Alors qu'en vrai, je les ai lus. Mais je le fais depuis le début de l'année et ça se passe très bien et je suis très content et très fier de moi. Ensuite, il y a S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Une série que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, du coup ça veut dire pas commencer récemment, sinon j'ai juste le temps en fait de la, mais que genre j'ai envie de continuer ou pas. Est-ce que si j'ai envie de continuer, je sais pas. Driven, ça vient de me venir. Driven. J'ai envie de la continuer déjà. J'ai lu le tome 1, je l'ai adoré. Ma pote m'a dit qu'en plus, le monde de la F1 allait être un peu plus poussé dans les... Parce qu'à la base, le gars est pilote de F1, Colton, dans Driven. Et ma pote m'a dit le monde de la F1 a un peu plus d'impact ensuite. Et j'ai juste pas continué, alors que c'était tout le but. Je voulais lire ça parce qu'il y avait de la F1 et parce que ma pote me l'avait conseillé. Et je l'ai jamais continué. Et je trouve ça triste. Mais à souhait. Il faut que je continue Driven. C'est pour ça qu'il y a le tome 2 dans ma palle de l'été. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Je dirais Le Père Goriot, que j'ai adoré, que j'adore et que je relis régulièrement. Jeanne R, qu'il faut que je relise absolument, que j'ai lu quand j'étais en 4e. Je suis le seul à l'avoir quasiment fini avant l'évaluation, enfin le contrôle, sachant qu'on avait le droit d'avoir le livre sur la table. Et que j'ai regardé le livre que pour 2 choses. Un des événements qui se passaient dans les 50 pages que j'avais pas lues, évidemment. Et le deuxième, c'était le nom du chien. La prof voulait qu'on lui sorte le nom du chien et j'étais en mode...
Ça va pas, non, madame. Mais vu que j'avais lu quasiment la totalité du roman, la majorité des questions, je pouvais y répondre les doigts dans le nez. Et 3, meilleur livre de tous les temps. Je dirais un des livres qui m'a un peu donné envie de continuer à lire et tout quand j'étais petit, c'était Le fauteuil de grand-mère. J'ai plus l'autrice et récemment j'ai voulu, ou l'auteur, je sais plus. Récemment j'ai voulu voir s'il était dispo sur la Fnac ou quoi et introuvable. Introuvable. Et genre j'ai le seum parce qu'il était incroyable ce livre. Je l'adorais quand j'étais petit. U pour Unapologetic. Unapologetic, quelque chose dont tu ne trouves absolument aucun remords, je vais y arriver, d'être fan. En termes de lecture, il n'y a plus rien. À l'heure actuelle, il n'y a rien dont je suis vraiment fan en lecture. Au point où de me dire, je suis carrément un fanboy. À une époque, oui. J'ai 2 tatouages qui me le rappellent. Avec le tête des rails, là, aussi. Mais, non. Rien sur les dernières années, en tout cas. V pour Very, pardon. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Et au début, j'étais là en mode, bah, il y en a pas. Mais il y en a un. Personne ne sait qui meurt à la fin. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. On sait pas s'il est fini d'écrire. On sait pas, d'accord. Mais c'est la suite de celui qui survit veut mourir à la fin. Et donc il y en a un des deux qui va mourir à la fin, visiblement, puisque personne ne sait qui meurt à la fin. Oh, ce serait hilarant que ce soit pas eux qui meurent. Il y en a un ou deux, j'aimerais bien qu'ils meurent, mais... Ce qui justifierait pourquoi personne ne sait qui meurt à la fin. Ah, j'ai quelques idées. Vous voyez, je suis déjà en train de faire des théories et de m'enjailler tout seul. Parce que si ma théorie pourrait être bonne si personne ne sait qui meurt à la fin, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'escaste. Un des personnages qu'on connaît, mais qui n'est pas inscrit. Parce que oui, Descast n'est pas obligatoire pour tout le monde. Bref. Ce serait génial et en même temps horrible. Non, ce serait génial. Mais j'aimerais bien que ce soit aucun des deux gars. Si c'est Alano ou Paz, je crois que je chiale, d'accord? Vous me retrouvez plus. Là, je vais avoir un hangover. Je vais être là en mode, non, c'est fini, j'arrête de lire plus jamais de ma vie. W pour Worst, ta pire habitude livresque, je dirais celle de commencer 18 livres en même temps, à chaque fois, constamment, tout le temps. J'ai 3 livres audio, 8 e-books et 1, 2, 3, 4 livres papier, 5 livres papier. C'est plus faisable. 6 en théorie si on compte Léo de Hurlevent qui est quelque part par là avec un marque-page. X pour commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. « 27, ah si. J'étais pas sûre qu'il y en ait 27. Après, en haut à gauche, bah non, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bon, ceux qui sont au-dessus, je les compte pas. Du coup, on a Le silence de la ville blanche de Eva Garcia Sainz de Urturi, que j'ai eu avec ma cube et que j'ai toujours pas lu. Mais le marque-page, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le marque-page n'a rien à voir. C'est un thriller hyper sombre et le marque-page. Voilà.
J'ai très envie de le continuer. C'est pour ça qu'il est là. Il faut absolument que je le continue. Ça a l'air d'être une dinguerie, ce livre. Voilà. Je vais pas réussir à la remettre, si ça y est. Y pour Your. Ton dernier livre acheté. Et ils sont 6. Voilà. Du coup, on a que j'ai eu en occasion. J'ai eu Haruki Murakami avec, enfin, un livre d'Haruki Murakami avec La course au mouton sauvage chez 10-18. J'espère pouvoir le lire prochainement. Il fait 380 pages, donc en vrai, faisable, je trouve. Le tome 1 de Daevabad avec La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, que j'avais déjà commencé à lire il y a quelques années, que j'avais arrêté. Et que j'ai très envie de reprendre. Je vais le recommencer, hein, on va pas se mentir. D'occasion également, j'ai eu Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana. Oh non! Je viens de lire Tamara et je viens d'avoir une autre pépite cachée. Mais moins que celui-là, je trouve. Les chansons d'amour font de... Non, Les chagrins d'amour font de belles chansons donc de Tamara Baliana chez Hugo Poche, que j'ai eu en occasion. Et je crois que c'était 2,99 chacun. Mais c'était 7,50 si on en prenait 3. Donc en gros, le deuxième, on l'avait à 50 centimes, quoi. En gros. Non, à 1,50€, pardon. À moins 50%. Et ensuite, j'ai acheté 2 Hugo Poche qui m'ont permis d'en avoir un troisième. J'ai acheté le dernier conte tome 2 et le dernier conte tome 3 qui m'ont permis d'avoir Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anna Triss. Alors je les ai achetés et il y avait, vous savez, le fameux petit endroit, c'était à Cultura, et elle me dit allez-y, c'est là-bas. Et en fait je vais au niveau des livres et elle me suit et elle me dit attendez, parce que les offerts par Hugo Poche, on les a pas mis là, ils étaient dans la réserve. Du coup il y en avait 6, je crois. Elle m'a ramené un exemplaire de chaque et j'ai décidé de prendre celui-là. Déjà parce que j'ai envie de découvrir La plume d'Anna Triss, et ensuite parce que, excusez-moi, mais bricasse un peu, il fait quoi, 500 pages? Plus que ça même. Mais qu'est-ce que je lis? 648 pages, ça a l'air de finir sur du smut. Why not? 648 pages. Excusez-moi, mais c'est vachement valable de l'avoir gratuitement. Donc, lui, il fait 675, et le dernier, enfin, le tome 3, il a l'air un petit peu plus court. Quoique, ouais, si. Ok. « 635. Ça fait quand même 2 gros bébés à lire, quoi. Avant de pouvoir lire le 4. La vérité se cache. Oh! C'est pas vrai. Faut que j'arrête. Je me suis déjà spoilé la fin du 2. Faut que j'arrête de lire le résumé du tome 3 en entier, enfin. Et Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Et nous y revoilà. Lui là, celui-là là. Celui qui survit veut mourir à la fin. Mais quel enfer! J'étais, je sais plus avec qui. Je remonte, il est 2h du mat. Je rentre chez moi, il est 2h du mat. Je me dis, je mets une vidéo YouTube, je dors. Que nini. J'ai lu 2 heures. Je me suis couché cette nuit-là, il était 4h du mat. Et le lendemain, je me suis levé pas trop tard. Suffisamment pas trop tard pour réussir à le terminer. Et vous en parler dans la vidéo suivante. Donc, le dernier qui m'a volé mon sommeil, c'est celui-là. J'ai fini avec le tag. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Là, je vais aller lire l'enveloppe. Je me mets pas de vrais objectifs pour demain, même si j'aimerais bien avoir fini 2 livres
1 ou 2 livres d'ici là. Demain, quand je vous retrouverai, j'aurai lu les 2 enveloppes, donc la 13 et la 14. Et j'espère avoir fini Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, aux éditions J'ai lu. C'en est à peu près tout de cette vidéo. Je vous retrouve demain pour un nouveau point. Je vous souhaite d'excellentes lectures en attendant et une excellente journée également. Bye!